enfants et adolescents ont été impactés. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, tout simplement, il n'y avait plus de structure. Ils n'allaient pas à l'école. Pendant très longtemps, on n'a pas eu d'école. Il y a eu des zones où il n'y a pas eu d'école depuis le 7 octobre jusqu'à pratiquement Hanouka. Et il faut savoir aussi que dès que la situation sécuritaire, elle est impactée, forcément, le premier domaine qui va être impacté, les enfants n'ont plus de structure. Et quand ils n'ont plus de structure, c'est la sphère familiale, en fait, qui doit prendre le relais. Mais la sphère familiale, elle est souvent impactée. La campagne Israël Tzedaka 2026 bat son plein et nous avons décidé de mettre à l'honneur les associations qui participent et qui aident les francophones à bien mieux s'intégrer, à réussir à sortir parfois d'un mauvais pas. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Chaya Gebali, qui est responsable du projet Delet Laolim. Voilà, elle est formatrice selon la méthode Feuerstein depuis 15 ans. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Chaya Gebali. Bonjour Cathy. Alors Chaya, vous êtes dans le monde de l'éducation depuis plus de 28 ans. Ça veut dire que ça vous connaît. Vous êtes passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut dire ça comme ça. Comment est né Delet Laolim? Alors, Delet Laolim, c'est né simplement d'abord de directeurs d'école que je rencontrais sur le terrain et qui me disaient qu'il y aurait peut-être un besoin d'accompagner certaines familles francophones par leur particularité culturelle. Donc, c'est un petit peu ça qui a fait naître l'association. C'est né aussi de l'envie simplement de répondre à un besoin éducatif, parce que l'éducation, quel que soit le pays, il y a toujours besoin d'intervenir auprès des enfants et de la jeunesse. Mais c'était surtout cette idée d'accompagnement en lien avec cette culture francophone. Donc des enfants qui avaient fait l'Alia en fait. Des enfants qui ont fait l'Alia, mais de familles francophones. Donc c'était vraiment ça l'idée de départ. Et qui avaient des difficultés scolaires? Alors, qui avaient des difficultés intéressantes. C'est-à-dire, on peut les appeler scolaires. Donc il y a des difficultés qui sont propres au système de l'ALIA, mais il y avait aussi des particularités dues à la confrontation à un autre système. Par exemple, pour donner le cas de figure, le trouble qu'on rencontre le plus, c'est le trouble, ce qu'on appelle Bayat Keshev Vericus, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on se retrouvait avec quantité d'enfants qui, à peine arrivés, étaient déjà sous cette étiquette-là, alors qu'il y avait des problèmes souvent... des problèmes, on va dire, typiques d'immigration, des problèmes de langue, des problèmes de non-compréhension. Alors, un enfant qui ne comprend pas, il va être beaucoup plus agité en classe, etc., etc. Donc, il y avait une forme de confusion qui pouvait se passer. Nous, ce qu'on se proposait, c'était de faire un accompagnement, d'abord pour distinguer, si c'était juste des lacunes qui pouvaient être comblées au fur et à mesure du temps avec un bon accompagnement, ou c'était quelque chose de sous-jacent. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de départ. C'était d'avoir cette action éducative personnalisée pour ces familles-là. Donc vous êtes rentrés comme ça dans les écoles au fur et à mesure? C'est souvent comme ça qu'on est rentré dans des écoles. Donc les écoles ont été très contentes du service qu'on apportait. Et puis petit à petit, les écoles qui faisaient de l'intégration de familles d'Olim, donc qui recevaient des familles francophones, aujourd'hui on a une dizaine d'écoles qui sont partenaires, essentiellement sur 2 zones. Donc sur Jérusalem et sur Netanya. Est-ce que le fait d'être en contact avec des enfants qui avaient des difficultés scolaires ou d'apprentissage ont mis à jour d'autres difficultés liées plus spécifiquement à l'intégration? Notamment celle des parents, j'imagine. Je dirais que l'intégration, elle n'est pas responsable. C'est pas l'ALIA qui est responsable des difficultés d'un enfant. Elles peuvent être des difficultés qui étaient déjà existantes par le passé. Mais on va dire que l'ALIA, elle peut agir un petit peu comme un détonateur. Et après, il ne faut pas oublier qu'on vient de vivre, qu'il y a eu 4 ou 5 ans, c'est-à-dire 2 grands épisodes qui ont amplifié les difficultés. C'est le Covid et après, il y a eu la guerre qui a commencé le 7 octobre et on a passé 2 ans de guerre. Et ça a été vraiment des choses qui ont amplifié. C'est comme ça que vous avez, à ce moment-là, que vous avez créé un partenariat avec Alita? Le partenariat avec Alita, il s'est fait très proche. Là, on arrive à la 10e année. Donc, il s'est fait quand même pratiquement au départ, au bout de la 3e année, je crois qu'on avait commencé à travailler avec Alita. Mais le partenariat, on va dire, il s'est plus que renforcé sur ces 4 dernières années. Ouais, entre le Covid et la guerre, c'est là où on a vraiment intensifié le partenariat. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur les enfants? Parce qu'on parle beaucoup des adultes, des Milundikim, des réservistes, de tous ceux qui ont perdu leur travail, moins des enfants. Et pourtant. Alors, enfants et adolescents ont été impactés. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, tout simplement, il n'y avait plus de structure.
ils n'allaient pas à l'école. Pendant très longtemps, on n'a pas eu d'école. Il y a eu des zones où il n'y a pas eu d'école depuis le 7 octobre jusqu'à pratiquement Hanouka, si je ne me trompe pas, puisqu'on faisait encore des fêtes organisées. Donc, il y a eu des mois sans école. Et il faut savoir aussi que dès que la situation sécuritaire elle est impactée, forcément, le premier domaine qui va être impacté, c'est les enfants n'ont plus de structure. Et quand ils n'ont plus de structure, c'est la sphère familiale, en fait, qui doit prendre le relais. Mais la sphère familiale, elle est souvent impactée. Parce que il y en a qui sont en mille oui, mais il y en a qui ne sont pas là. Ou tout simplement, la problématique familiale, elle est sous-jacente, elle est liée à une situation. Il faut travailler, tout simplement. Donc, garder les petits, c'est compliqué. Et puis, toutes les problématiques vont s'amplifier. Donc, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Les enfants sont toujours, on va dire, moi je dis toujours, c'est les premières victimes, mais involontaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inquiets de ce qui se passe, parce qu'ils se posent plein de questions, ils n'ont pas toujours leurs réponses. Et c'est bien beau de dire qu'on retourne à l'école. On a ramené les enfants dans les écoles, peut-être dans les bâtiments. Et parfois sans professeur. Parfois, les enseignants n'étaient pas là. Et puis on veut qu'ils fassent leurs devoirs, mais il faut être disponible émotionnellement pour pouvoir se concentrer. Donc, il y a tout un tas de problématiques qui se sont réveillées et qui sont, pour moi, aujourd'hui, on a les conséquences de ces deux événements historiques. C'est-à-dire qu'on on est dans la continuité. Et c'est dans les 2 prochaines années, à mon avis, qu'on va voir ces conséquences et qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter les dégâts. Quand vous parlez d'impact émotionnel, ça veut dire quoi pour des enfants ? Un enfant qui est impacté émotionnellement, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il peut être inquiet, tout simplement. Donc, il va être un peu plus agité, un peu déconcentré. L'école en Israël, elle est particulière. C'est-à-dire qu'un enfant, il peut se lever librement et sortir. Donc, on va avoir plein d'enfants qui sont dans les couloirs, qui se promènent. Ça commence un petit peu par un désintérêt, une démotivation. Et puis après, après, les lacunes vont se faire sentir et puis les choses vont s'additionner. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est absolument l'addition de problèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes qui sont propres à la sphère familiale. On ne va pas forcément tout résoudre, d'accord ? Ça peut être un divorce, ça peut être un problème économique, etc. On ne va pas tout résoudre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant, il soit dans une structure, qu'il aille dans son école et autant que possible, qu'il apprenne quelque chose là-bas. Mais il y a des conditions qui peuvent freiner tout ça. Vous avez constaté une déscolarisation des enfants ? Alors, est-ce que ça arrive ? Oui, et c'est très surprenant. C'est quelque chose auquel on n'a pas de réponse. Alors, c'est un enfant qui va avoir des problèmes de comportement, donc il va se faire renvoyer d'une école parce qu'il y a de la violence. Donc ça, c'est le cas typique. Alors, nous, ce qu'il faut très vite mettre le point, c'est intervenir rapidement. Est-ce que c'est un problème émotionnel ? Donc, est-ce qu'une prise en charge de cet enfant, lui apprendre à gérer ses émotions, à les exprimer, est-ce que ça va suffire ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas sous-jacent des difficultés d'apprentissage et donc que les choses s'amplifient ? Mais déjà, il faut arrêter le cercle des problèmes qui s'additionnent. Ce qui est très douloureux, c'est qu'on voit des enfants de 10-11 ans qui se font renvoyer d'une école et puis d'une deuxième école. Et après, le temps que le Misrad HaChinour va réagir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un parcours du combattant pour cette famille-là. Il faut aller voir un neurologue, il faut aller voir un psychiatre. Et tout ça va prendre du temps et va coûter beaucoup d'argent. Et entre-temps, les jours vont passer. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont nombreux. Mais les quelques-uns qu'on rencontre, c'est suffisamment inquiétant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous trouble. Quand vous rencontrez un enfant de 10-11 ans qui vous dit « j'ai pas de structure », c'est quelque chose qu'on veut absolument, absolument éviter et remédier. Alors, pour revenir à votre partenariat avec Qualita vous aide comment ? Alors, Qualita, c'est un partenariat, je dirais, dans 2 pôles. Le premier pôle, Qualita, nous aide concrètement à pouvoir donner des soins en nous aidant, en participant au budget global de notre association. Donc, il y a vraiment une aide sur l'accompagnement aux enfants, aux adolescents et aux familles. D'accord ? Donc, il y a vraiment une aide Tipulit. Ça, c'est le premier partenariat. Le deuxième partenariat, c'est incontestable. Une famille, parfois, on va se rendre compte que l'enfant va mal parce que son parent est très préoccupé par une situation économique. Et ça, c'est le deuxième versant. C'est pas la vocation première de l'association des lettres, mais on s'est retrouvé à faire des distributions de bons alimentaires à 3 moments de l'année. On ne le fait pas du tout de manière quotidienne, mais on l'a fait essentiellement pour les fêtes. Pour les fêtes. Voilà, et c'est là où Qualita intervient, puisque chaque
chaque don qui est donné va être redoublé par Qualita. Et ça, c'est vraiment le deuxième volet de l'aide du partenariat. Alors, don qui est donné pendant la campagne Israël Tzedaka by Qualita, une campagne auquel Delet Laolim participe. Donc, vous approchez vos donateurs, vous leur demandez de participer à la campagne pour vous aider et Qualita match. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, mais il faut savoir Qualita double la somme, en fait. Quand je dis match, c'est double la somme que vous avez récoltée. Quand même une dimension éducative. C'est-à-dire bien sûr. par ricochet qu'on se retrouve à aider les familles. Notre action à la première et celle qui restera, c'est d'abord une action en direction des enfants, de leurs parents, de la relation parents-enfants, du fait qu'on veut qu'ils soient bien dans leurs écoles. Voilà, c'est vraiment une action éducative. Alors, c'est vrai que quand on parle de la Tzedaka, on pense plutôt au deuxième volet de votre action. On pense plutôt à remplir les frigos des familles en difficulté. Or, pour vous, vous voyez au quotidien qu'aider un enfant, ça peut changer la vie d'une famille. C'est surtout d'abord que ça remet le parent dans son rôle. Un parent, il veut donner à manger à son enfant, ça c'est certain, mais il veut aussi que son enfant aille bien. Donc pour moi, les deux sont liés. C'est pour ça aussi qu'on a participé et aux bons alimentaires qui sont un volet de l'action. Mais pour nous, pour qu'un enfant aille bien, c'est aussi redonner la place du parent, c'est redonner aux parents son rôle. C'est-à-dire, même si tu n'as pas une réponse matérielle à donner, si tu ne peux pas lui acheter tout ce qu'il rêverait d'avoir, ça c'est la réponse, on va dire, plus économique, mais il y a une réponse parentale qui est l'encouragement, qui est la place du parent qui accompagne, qui sait écouter, qui sait partager une émotion de son enfant. Et pour nous, c'est tout aussi important. C'est une manière de les nourrir, mais autrement. Est-ce que les donateurs qui vous soutiennent se rendent compte de l'importance de leurs dons à ce moment-là ? En tout cas, j'espère qu'ils se rendent compte à quel point on a besoin d'eux, et j'espère qu'ils se rendent compte aussi surtout que chaque effort qu'ils fournissent eux, nous le réinvestissons dans un effort éducatif ici. C'est-à-dire que c'est un peu changer l'avenir de ces familles, quoi. C'est construire l'avenir, c'est même pas changer l'avenir, c'est construire l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. On n'a que ça. Donc c'est construire l'avenir. Donc investir, en tout cas, donner de la tzedaka pour Delet Laolim, c'est aussi changer un peu leur jeunesse, leur potentiel, leur donner. C'est révéler la jeunesse de demain. Ouais. Je vais pas dire mieux. Bravo en tout cas pour le travail. Évidemment, vous pouvez participer à l'opération Israël Tzedaka by Qualita. On mettra le lien sous la vidéo. Merci beaucoup Chaya Gebali d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Delet Laolim et du partenariat avec Qualita. À très bientôt.